Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance pour les 2 jours ici à venir, pour le jeudi 13 et le vendredi 14 février. On va regarder tout ça ensemble, quelles sont les prédictions des runes, du tarot ainsi que des oracles. On va regarder quels sont leurs messages. Surtout que 14 vendredi, c'est la fête des amoureux. Mais bon, il n'y a pas besoin d'un jour euh, pour dire à votre Jules ou à votre Juliette, je t'aime ou quoi que, ou autre chose. Il y a tous les jours de l'année, hein. Donc la Saint-Valentin, pour moi, c'est les 365 jours. 364 autres jours. D'accord. Allez, c'est parti avec les runes. On vous parle ici de dons. Pour certains d'entre vous, vous êtes très habile dans un domaine et on vous dit d'y persévérer, de continuer et de ne pas lâcher. On nous parle ici aussi, eh bien, de connexion. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez ce jour rencontrer, partager, avoir les mêmes idées avec quelqu'un et puis vous allez essayer de construire quelque chose, d'accord? On est dans des échanges. On continue. Nous avons ici cette rune qui vient nous parler d'une situation qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Pour certains d'entre vous, eh bien, on nous parle ici d'une renaissance. Ça peut être ici aussi un passage, tout simplement. Vu qu'on nous parle ici d'échanges et tout, bah, ça viendrait peut-être eh bien, nous parler de s'initier à quelque chose ici de totalement nouveau. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Mais on voit qu'on est dans une situation ici de changement. Euh, la rune ici, elle me fait souvent penser aussi à l'arcane 13 dans le tarot de Marseille, parce qu'il y a quelque chose ici qui est en train de changer. Et cette action, pour certains, eh bien, c'est vous qui faites le changement, qui donnez l'énergie. Mais pour quelqu'un d'autre, ou pour d'autres, voilà, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on vient ici vous mettre un petit peu dans une situation, ben, tu n'as pas tellement le choix de décider, hein, on t'impose. Ça, c'est aussi possible. Pour certains, ben, ça représente aussi la rune du décès, hein. Ça veut dire que il se pourrait que vous appreniez ici le décès dans votre entourage, ça peut être amical ou tout ça, ou tout simplement dans une discussion, on vous apprend que ben, telle personne est décédée, mais vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui est parti. Après vous dire que c'est un membre de votre famille, non, je ne l'ai pas, d'accord? Je suis personne pour vous dire ça, hein, soyons clairs. On continue. On nous parle ici de bonheur, de stabilité, de réussite. Et puis, on nous parle ici de projets qui aboutissent tout simplement pour certains d'entre vous. Nous avons ici la force qui nous parle ici aussi d'une bonne santé, d'une bonne puissance. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, vous soyez dans une énergie de mouvement. Vous ayez envie ici de réaliser certains projets, certaines de vos idées. D'accord? On nous parle ici d'une réussite, d'une connexion. Donc là, clairement, hein, ces 2 jours, je pense qu'on va vous donner cette énergie d'y aller, de croire en vous, hein, d'encouragement, de reconnaissance aussi pour certains. Vous allez recevoir vraiment ces 2 jours, ça va être une bonne énergie de. En plus, on est dans le 14 février, donc voilà, on peut comprendre aussi, mais on voit qu'on est dans cette énergie de bonheur. On a envie. On croit en soi ou on croit dans la personne que l'on aime et on a envie de l'aider à évoluer, à grandir, d'accord? Comme on peut croire en quelqu'un qui nous est cher, hein, d'accord? On continue. Nous avons ici la fluidité. Donc, ça vient ici nous parler d'une situation qui commence à se décompter pour certains d'entre vous, hein. On voit que il y a aussi beaucoup avec cette rune de la fluidité. Pour beaucoup, il y a aussi
qu'il y a eu une immobilité, c'est-à-dire qu'il y a eu une situation qui était dans l'immobilité, ça ne bougeait pas, on stagnait, on était dans le doute, dubitatif aussi pour certains. Puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se met en mouvement, qui se met, l'énergie change, l'énergie elle change totalement. Et on peut comprendre avec ce qui vient là, ce qui a été dit avant. On voit que là, on nous donne l'élément principal qu'on a besoin pour pouvoir y aller. D'accord? D'où la fluidité. Les choses, elles suivent leur cours, tout va bien se passer. On vous dit aussi de vous fier pardon, à votre intuition. Hein. Nous avons la rune ici qui vient nous parler d'aide. Donc, pour certains d'entre vous, je pense que vous allez recevoir énormément d'appui. Vous allez aussi recevoir la protection, d'accord? On nous parlait aussi de connexion avec d'un don, là. Et ici, ben, pour beaucoup d'entre vous, ben oui, il y a quelque chose ici qui est en train de se réveiller. Vous avez une autre conscience ou une autre vision de la chose. Et cette fluidité qui est là va aussi peut-être réveiller une émotion en vous ou alors une mémoire que vous aviez par le passé, si on parle de cartomancie, de voyance, de médiumnité et tout ça. Et puis, on voit que c'est quelque chose qui est inné chez vous. Donc, peut-être que dans ces jours ici, il y a quelque chose à ce niveau-là qui se réveille chez quelqu'un d'entre vous. Ça peut être aussi chez vos enfants. Hein. Donc, ça peut aussi arriver. Hein. La rune là nous parlerait aussi un peu de prudence, mais sincèrement, j'ai pas l'impression. La rune vient ici vous parler de prospérité, de rentrée financière. Ça, c'est cool. Et ici, on nous parlait de immobilité. Hein. Il y a une volonté qui est présente chez vous. D'accord? Et si on suit ici, on voit que le cheminement, c'est l'immobilité. Ici, on est avec la prospérité, l'argent, d'accord? Donc, les choses elles sont en mouvement. Ici, ça nous parle justement de cette protection, de cette prudence qui vient à vous. Et puis là, clairement, ben, les choses, elles suivent leur cours. Donc, on voit qu'il y a une énergie qui est en mouvement, d'accord? Et qui vient justement dire, comme je vous ai dit avant, il y a eu une instabilité, il y a une immobilité, pardon, qui était présente. Et là, les choses, elles sont en train de se décanter, de se mouvoir. Et on voit que vous allez ici pouvoir, eh bien, avoir gain de cause si on est sur une demande par rapport à une demande de prêt hypothécaire ou alors tout simplement vous avez peut-être démarré une procédure avec une assurance pour recevoir un montant, pour je ne sais quoi, hein, ça c'est à vous de voir. Et on voit qu'on a ce retour qui nous est ici favorable. Donc on est tranquille, on est vraiment avec une rune aussi de pouvoir, hein, donc de la maîtrise, donc on est bien quoi. D'accord. Très joli hein, pour ces 2 jours. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. On y va avec le tarot. Alors, là, on voit que on cherche une stabilité sur un plan ici professionnel, vu qu'on nous a fait ici une proposition et on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi penser pour l'instant. D'accord? Donc, on voit qu'il y a une situation sur le plan ici professionnel qui actuellement nous met un petit peu dans une instabilité. On n'arrive pas à trouver son équilibre. On ne sait pas quoi choisir, vu qu'on vient nous faire une proposition, on vient peut-être nous dire qu'à tel et tel endroit ils cherchent quelqu'un ou qu'au sein de l'entreprise ils vont faire peut-être grader quelqu'un. Voilà, on est un petit peu dans cette instabilité. Quelqu'un d'entre vous se sent un petit peu dans l'insécurité actuellement. Vis-à-vis de ça, on vous parle d'un changement.
Ça, c'est la rune, pardon, c'est l'arcane de la crainte, la peur, le souci. On se sent un petit peu oppressé, on est anxieux, d'accord? Ça, c'est le sentiment. Tout ce qui est un petit peu le côté, l'autre côté de la lune, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne sent pas, d'accord? Donc, cachez bien. Après, ça représente quoi? Ça représente le changement, ça représente le déménagement. Donc, un déménagement, ça veut dire un changement de travail, mais ça peut aussi représenter un choix ici de vouloir aussi partir. Vous êtes dans un projet ou dans une impulsion de changer de lieu de travail. Et on voit qu'on vient vous faire une proposition et que maintenant, eh bien, c'est quelque chose que vous étiez en attente, qui vient à vous et vous êtes complètement béat parce que vous ne savez pas quoi répondre, quoi. C'est comme si on viendrait vous offrir un petit cadeau de là-haut par rapport à une demande que vous avez faite sur le plan de la carrière. D'accord? En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. On continue. Nous avons ici une proposition. On vient vous apporter du soutien, des mains fortes. On vient vous apporter main forte par rapport à un domaine que vous êtes en train de vous donner corps et âme. Ça peut être par rapport, voilà, changer quelque chose au sein de votre maison. Ça peut être sur le domaine professionnel. On voit qu'il y a quelqu'un qui va ici porter main forte à quelqu'un d'un peu plus âgé. Et on va ici lui faire peut-être la surprise. Donc ça, c'est joli. Apporter du soutien, de l'aide, parce que c'est nécessaire. On continue. Nous avons ici une personne veuve, séparée, divorcée. Vis-à-vis de cette personne, on voit qu'il y a une situation ici qui est en train de changer pour vous. Et on voit que actuellement, vous êtes dans l'inaction. Moi, j'adore cet arcane parce que le pendu nous parle ici d'un passage. Mais ça nous parle aussi d'une situation qui actuellement est complètement bloquée et on ne peut rien y faire parce que ça ne nous appartient pas à part attendre. On ne peut rien faire d'autre. Et on voit que cette personne-là, actuellement, se sent un petit peu pris au piège, peut-être aussi dans un état un peu oppressé, et puis qui attend que les choses, elles se mettent en mouvement. Alors, est-ce que c'est en lien avec la séparation, avec le divorce, avec un jugement? Ça, c'est aussi possible parce qu'on attend, et ça viendrait ici nous parler d'un trimestre, ce qui veut dire que dans février, plutôt en mars-avril, la décision, elle devrait tomber, ou alors au début du printemps, ça c'est aussi possible, mais j'ai aucune idée quand c'est qu'il rentre le printemps et je ne veux pas les chercher. Bref, donc voilà, et puis ça pourrait aussi nous parler, comme je vous ai dit, d'un divorce, d'une séparation, d'un veuvage aussi, parce que bah, voilà, peut-être que votre partenaire est parti, puis qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été réglées, et puis on est dans des procédures, peut-être à cause des enfants, ou je n'en sais rien, et puis on attend que la loi décide, ça c'est aussi possible, d'accord? Mais il faut aussi prendre conscience ici d'une chose, c'est que la reine d'épée représente aussi une personne qui est intransigeante. D'accord? Alors, un petit peu comme la justice, mais là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est intransigeante, mais aussi qui est très vénale. D'accord? Cette personne, elle a que sa vision des choses, il n'y a que elle qui a raison, les autres, ils ont toujours tort. Ce qui est important pour elle, eh bien, c'est d'arriver à ses fins. Et on voit qu'il y a quelque chose ici dans votre entourage. Là, je ne parle pas que c'est vous qui êtes comme ça, mais par contre, quelqu'un autour de vous est très vénal. Et là, il y a la situation qui est en train de changer, vu qu'on la voyait comme la mère Teresa. D'accord? Et puis en fait, là, on va se rendre compte de la vraie facette de cette personne. D'accord? Donc peut-être ici à faire attention si vous avez un membre de la famille qui est récemment séparé, divorcé ou veuf et qui vient de rencontrer quelqu'un qui est comme par hasard euh, toujours en train de faire attention et surtout parce que ben, ce monsieur ou cette dame a de l'argent, donc on voit qu'il y a une sangsue, hein. Pour moi j'appelle ça vraiment la sangsue, ça vient utiliser, puis d'une fois que ça ne sert plus à rien, on jarte, hein, on passe à autre chose. Ça, c'est pas tellement cool, hein, surtout qu'on arrive au jour de la Saint-Valentin. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je suis pas là pour vous dire que des choses agréables. Je dois dire ce qui me donne.
Allez, on y va ici avec la triade. Quels sont les conseils, les prédictions aussi de l'oracle? On va regarder ça ensemble. On nous parle ici d'union, de mariage, de collaboration. Donc ça, on est tranquille. Donc, on vous dit que ça va porter ses fruits, réussite, récompense, rentrée financière, reconnaissance. On est bien. On continue. On nous parle ici de l'autre côté du voile. Donc, pour ceux à qui vous priez, pour ceux à qui vous demandez de l'aide de l'autre côté, sachez que on vous entend et puis qu'ils sont présents. Je vous dis bien souvent, vous êtes loin d'être seul. Et croyez-moi, parce que c'est impressionnant à quel point les énergies nous entourent. Et quand je dis les énergies, ça peut être des défunts, comme ça peut être aussi des entités, mais on n'est pas dans la malveillance, hein, d'accord? On est vraiment dans de l'amour. Donc déjà, les anges, les guides, hein, vos proches disparus qui viennent vous porter soutien, vous porter de leur amour, vous faire comprendre qu'ils sont présents, parce que quand vous pensez à eux, ça veut dire qu'ils pensent à vous, ça veut dire qu'ils sont près de vous. Donc voilà, sachez que on vous entend quand vous remercie pour vos prières, quand vous remercie pour votre toute bienveillance envers eux et surtout envers vous-même. Ça, c'est important parce qu'il y a un échange d'amour. On continue. On nous parle ici, eh bien, d'une situation que l'on va subir. Encore, on nous parle de charge, la pénitence, la lourdeur de la situation. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on viendrait ici vous dire? On vous dit de vous tenir aussi, de vous soutenir, pardon, à votre famille. Ça peut être la famille de sang, comme ça peut être la famille de cœur, hein, comme vos amis tout simplement, d'accord? Mais il est nécessaire pour quelqu'un d'entre vous de demander de l'aide. Et bien souvent, vous êtes les premiers à les aider quand il y a besoin, d'accord? Sans même qu'on vienne vous demander. Par contre, quand il s'agit de vous, hein, vous avez honte d'aller demander parce que vous pensez qu'on va croire que vous n'êtes pas assez fort. Or, c'est toujours dans les échanges comme ça qu'on crée des liens. Et sachez que là, vous avez votre famille, autant amicale que sentimentale, que familiale, qui est présente, d'accord, et qui est prête à vous apporter du soutien, à vous décharger de votre besace. S'il vous plaît, demandez de l'aide, d'accord? On y va ici avec le Béline, le côté sentimental. On va regarder tout ça ensemble pour la journée, pour les 2 jours, hein, donc jeudi et vendredi. Alors déjà, les 2 jours vont être vraiment ici sur le signe de nouvelles rencontres, des amitiés nouvelles, de partage, d'échange. Donc on est vraiment dans une énergie de bienveillance. C'est ça qui est cool. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, c'est parti. Là, on nous parle de rencontres. On voit que pour certains d'entre vous qui êtes célibataires et qui êtes dans l'énergie de rencontrer quelqu'un, là, il y a quelque chose qui se finalise. Pour ceux et celles qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un, là, clairement, vous êtes en train de vous projeter peut-être dans un futur voyage, futur déménagement, futur changement, quoi. D'accord? On est tranquille, on est serein. On continue pour les couples. Là, il y a des discussions. On doit mettre les choses au clair. On voit qu'on va devoir aussi demander peut-être conseil à une personne extérieure pardon, pour nous aider à prendre une décision qui va ici toucher vraiment toute la relation. Donc là, ça pourrait par contre parler, euh, par exemple, vous allez décider de réaliser un projet avec votre partenaire. Ça peut être acquérir un bien, ça peut être faire des travaux dans la maison, comme pour certains d'entre vous, ça peut être, bah, c'est plus possible, on n'arrive plus à vivre ensemble. Et là, bah, on va devoir expliquer à tout le monde que bah, on a décidé de se séparer, que là maintenant c'est le moment que chacun vive sa vie et que chacun puisse s'épanouir dans sa propre vie sans que ben, le,
sans que l'un ou l'autre souffre, quoi. Tout simplement, il y a vraiment ici un accord, une discussion pour trouver un arrangement, pour pouvoir se mettre d'accord pour, voilà, chacun puisse vivre sa life. D'accord? On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on est fatigué d'attendre la décision. D'accord? Mais on vous demande ici de garder la foi. Vous aurez ici, alors je dis gain de cause, mais c'est pas l'autre il a perdu, toi t'es gagné, youpi. Ça veut dire que les choses, elles vont aller dans le sens que vous désirez. Après, c'est ce qui est juste est juste. Hein. On n'est pas nombrilique, hein, si jamais. On continue, mais vous ne l'êtes pas, hein, si jamais. Non, c'est pas que je suis en train de vous dire que vous êtes comme ça, mais on voit que ça traîne, on voit qu'on attend. Vous aurez ce dont vous avez demandé, ce qui vous revient de droit selon selon la loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour ceux et celles, pardon, parce que j'ai pris, voilà. Pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves, là, on nous parle ici d'une instabilité. Donc, il y a eu peut-être ici une rencontre. Et on voit que cette rencontre, il y a quelque chose qui... Il y a de l'anguille, il y a anguille sous roche là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous sentez que... Et là, clairement, on vient vous faire comprendre, ou votre entourage, ou les synchronicités, ou des choses comme ça, viennent vous faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vrai avec vous. Comme si on viendrait ici vous utiliser. D'accord? Ça, c'est le premier message. Le second message, c'est que oui, pour vous, veuf, veuve, ça a été compliqué ici de vous reconstruire. Encore au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore dans la souffrance. Hein, permettez-moi de parler comme ça. Vous aimiez l'être qui est parti de l'autre côté du voile. Et là, on voit que vous essayez tant bien que mal de vous reconstruire, à nouveau d'échanger avec d'autres personnes. C'est pas que vous êtes en train de chercher votre futur Jules, votre future Juliette, rien à voir. Vous êtes juste en train de vous ouvrir et de reprendre un goût à la vie. Et là, on vient nous parler justement de convivialité, d'échange, d'invitation et tout ça. Allez-y, laissez-vous faire. D'accord? Comme ça, j'aurais transmis le message. Allez, on va prendre deux lames. On va prendre ici une pour le jeudi. Et puis une autre pour le vendredi pour la Saint-Valentin. Après, je ne vais pas faire de guidance pour la Saint-Valentin parce qu'il y en a tellement des guidances et tout ça que... Donc, vous avez vos énergies. Moi, c'est ce qui m'importe. Allez, on y va pour ce jeudi. On vous parle ici de fluidité, hein, dis donc. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Et pour vendredi, les amoureux, la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Donc voilà un petit peu, je vous fais un petit coucou comme ça. Voilà la guidance pour ces 2 jours en tout cas. Moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que c'est vous qui maniez votre vie et personne d'autre. Et pour la Saint-Valentin, ceux qui sont célibataires, sachez que vous n'êtes jamais seul. Vous avez le droit de fêter aussi votre Saint-Valentin avec les énergies présentes. C'est qu'une histoire d'amour, de partage, de convivialité. C'est que ça. Parce que on peut se dire je t'aime à tout moment. Il n'y a pas un jour fixe. Donc, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à bientôt pour la guidance du week-end. Allez, gros bisous. Bye bye.